Connectez-vous les gars, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous la famille, connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. On va faire un petit live pour sensibiliser nos frères et sœurs. Connectez-vous les gars, connectez-vous. 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 Connectez-vous la famille, connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Partagez, partagez, partagez. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous les gars. Voilà, je vais mettre un petit moutumbo pour l'un de nos grands chanteurs camerounais, Samson Shoga. Ça, c'était la musique qu'on a dansé quand on était jeune. Partagez le live, les gars, partagez, partagez.
Tapotez le live, tapotez, tapotez. Tapotez le live, tapotez, partagez, partagez les gars. Ça c'est un message que je vous fais passer. Tapotez le live. Merci encore à tous mes frères et sœurs. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à toute la grande famille. C'est le frère Foko Roger. Ce morceau que j'ai mis aujourd'hui, vraiment les gars, c'est dans ce morceau que j'écoute aujourd'hui, ça m'a donné beaucoup d'inspiration. Ça m'a donné beaucoup d'inspiration. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, quand Samson Shogo chantait au Cameroun, nous les Camerounais, on dansait le morceau, on achetait les CD, on ne cherchait pas à savoir l'enfant est d'où. Pour ceux qui ont dansé Samson Shogo, ce monsieur-là, c'est un enfant de la tribu Bassa. De la tribu Bassa. Mais tout le Cameroun a dansé ces morceaux. Sans discrimination. Sans discrimination, la famille. Je ne comprends pas comment aujourd'hui, nous avions un monsieur qui s'appelle Elimbi Lobé, fils du littoral, un enfant Sawa, que depuis plus de 50 ans, qui bataille dans l'activisme, donc un activiste politicien, un monsieur qui a combattu Paul Biya pendant 43 ans, n'a jamais réclamé le titre foncier dans le Cameroun. Il a bataillé quoi, il n'a jamais prôné la haine pour problème des foncières. Aujourd'hui, un monsieur fait un déplacement, on le paye un billet d'avion, d'aller sensibiliser les Camerounais, mais pour lui dans sa tête, il dit à Keremouna, j'ai mon peuple Sawa qui va te lever. J'ai mon peuple Sawa à qui je veux parler, vont m'écouter. Et ce sont eux qui vont te valoriser. Ce sont eux qui vont t'amener à étudier. Voilà quelqu'un qui bat campagne rien que sur le problème foncier. Il faudrait qu'on parte récupérer les terres de les enfants Mungo pour les mettre aux autochtones. Parce qu'il y a un monsieur qu'on appelle Kanto qui veut seulement prendre les terres et s'accaparer des terres des enfants de Sawa. Voilà un monsieur qui bat campagne avec le nom de son frère opposant. Il a un manque d'inspiration. Il a un manque je sais pas, il n'a pas de projet. Mais il vient aujourd'hui encore, après 50 ans, chercher à connaître les têtes des enfants. Pendant que le Mungo a déjà vu le jour. Le Mungo est en train de se développer. Le Mungo est en train de se développer. C'est maintenant que ces microbes comprennent que non. Il faut qu'ils partent réveiller la blessure des maquisards, la blessure de nos parents qui sont morts.
qu'on doit leur restituer les terres. Famille, la politique qu'on fait aujourd'hui là, nous sommes là pour vous édifier. Nous sommes là pour vous sensibiliser, pour vous faire passer un message qui n'est pas tribal. Voilà un monsieur qui a fait presque 7 mois sur les plateaux de télévision, rien qu'à prôner la haine. Prôner la haine entre les enfants du Cameroun. Il est incapable de constituer un programme politique pour le développement du Cameroun. Mais pour lui, c'est le savoir. Son problème, c'est le savoir. Les problèmes fonciers. Encore au XXIe siècle, on développe le monde entier, mais un monsieur là-bas dit que non, pour lui, il faut que Douala reste dans la poubelle. Il faut que Douala soit comme à l'époque coloniale, là où on chiait, on jetait sur les toitures. Là où nos parents chiaient, j'étais lancé sur les toitures. Là où il n'y avait pas les toilettes. Voilà ce qu'il veut que Douala ressemble. Il veut que Douala soit dans la misère. Il n'est pas fier de voir le développement de Douala. Il veut qu'on collecte des enfants du Cameroun qui sont en paix aujourd'hui. Qui ont vécu ensemble. Grandi dans l'amour. Et Limbilo dit que non, l'amour là n'est pas bon. Il faut qu'on chasse tous ces gens-là. On récupère les terres. Et Limbilo, tu as presque 54 ans, presque 60 ans. Qui t'a empêché dans la vie de littoral d'évoluer? Qui t'a empêché dans la vie du littoral d'émerger dans Douala? Qui t'a empêché? Quel est l'enfant du Cameroun qui t'a empêché d'émerger dans Douala? La famille n'est pas là pour des bêtises. Parce que j'ai mes frères Douala qui m'ont appelé depuis Paris, qui devaient être à Oumiti de Cannes. Mais rien qu'au propos de Limbilobe, ils ne sont pas partis. Rien que les propos de Limbilobe, beaucoup ne sont pas partis à Cannes pour écouter à Keremouna. Parce qu'ils prennent la haine. Ce monsieur, c'est un tribaliste. Il n'est pas là pour le changement au Cameroun. Et Limbilobe, c'est un tribaliste. Il veut encore voir les Camerounais s'entretuer pour la terre. Alors que son père est mort, il ne peut pas partir avec la terre. Son papa qui l'a mis au monde est mort, on l'a enterré depuis des décennies. Il n'est pas parti avec la terre. Et Limbilobe a vendu la terre avec toute sa famille. Les biens familiaux. Ils en ont vendu. Ils ont vendu les terres familiales. Ils se sont partagés l'argent. Même pendant sa retraite, il trouve qu'il n'a rien à posséder à ses enfants. Il trouve qu'il faut qu'on chasse les enfants des autres contrées qui sont arrivés à Douala et apporter le développement à Douala. Son combat, c'est Maurice Kamto. Son combat, c'est Maurice Kamto. Qui dit Maurice Kamto, dit Wandje, parce que comme Maurice Kamto, c'est un Bamileke, non, comme Wandje était péné au Mungo, arracher les terres, Kamto, il veut comme ça venir arracher tous les dernières terres et s'accaparer de ça. Et donner à ses frères. Ça, c'est malsain, la famille. Ça, c'est malsain. Les enfants du Cameroun en ont payé le prix de ce tribalisme. Les enfants du Cameroun en ont payé le prix du tribalisme qui se passe au Cameroun. Et nous ne laisserons pas ces gens de personnes encore venir gangréner l'esprit des Camerounais. Nous n'allons pas le laisser voir le jour. Parce que dans ce Cameroun, si c'était un citoyen du parti de l'opposition qui est président du MRC, qui prenait les mêmes paroles, il devait être en prison. Mais il va à ses occupations. Il monte, il descend partout au Cameroun. Personne ne lui parle. Il n'est pas interpellé. Mais vous comprenez qu'il a la mission, les gars. Voilà comment on détecte les faux maçons au pied du mur. C'est à base de leurs paroles que vous allez comprendre que ce sont des faux maçons. Ils ne sont pas là pour apporter quelque chose de bien pour vous. Le peuple doit savoir qu'il est allé à Cannes. Quand on les a déplacés, malgré qu'on les a donné encore l'argent, les déplacements, on les a payés, on les a monnayés, sont rentrés avec de mauvais souvenirs.
Ils sont rentrés avec un mauvais souvenir dans les foyers. Et ils regrettent le pourquoi ils sont partis à Cannes. Parce qu'on entend les propos d'un monsieur à son âge. Il voit les Sawa qui sont à Paris depuis 50 ans. Il voit ses papas et ses mamans qui sont à Paris depuis 50 ans. Il ne s'est pas posé la question. Qu'est-ce que vous faites là? Il n'est pas venu sensibiliser ses frères et soeurs pour dire que mes frères, le Cameroun en a besoin de nous. Il n'a pas parlé sur Osawa. Mais il a dit Osawa, au cas où les parents ont vendu les terres, les envoyés en Europe, que non, rentrez à récupérer les terres là, parce que non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que les étrangers prennent nos terres. Or qu'ils sont en Europe comme ça avec l'argent que leurs parents ont vendu les terres pour les envoyer en Europe. Ils sont assis en Europe, bien posés chez eux avec les enfants. Ils ont acheté les maisons à Paris, comme bon le semble. Mais tu viens les prôner la haine. À quel âge? À quel âge tu viens les prôner la haine? Ils ont déjà une culture française. Ils ont éduqué, ils ont l'éducation française. Ils voient comment en France, on ne parle pas de la terre. En France, on ne s'attarde plus sur la terre, les gars. Tu viens avec un discours de haine. Ils sont enfants depuis 50 ans entre les enfants du Cameroun. Dans la paix, dans l'amour. Tu viens les prôner la haine. Beaucoup ont mal dormi ces jours. Il y a les mamans qui sont rentrées chez eux en pleurant, dit que mais on ne pouvait pas imaginer que Elie Milo va venir nous parler des bêtises. Pendant qu'on veut voir le Cameroun comme Paris, tu viens parler des terres. Quel est le Français qui va dire qu'il a la terre en France? Quel est le Français qui va dire que non, je meurs pour la terre en France? Pourquoi tu viens voir un papa qui a fait 50 ans en Paris? Or que ça veut l'argent de cette terre que les parents ont vendu pour l'envoyer en Europe. Tu viens aujourd'hui après 43 ans de dictature, de non-partage, de criminels. Tu viens leur dire, non, il y a un monsieur qu'on appelle Kanto, il faut qu'on le chasse. Parce qu'il est en train de venir arracher tous nos terres pour donner au Bamileke. Ça sonne comment dans vos têtes, les gars? Ça sonne comment dans nos têtes? Donc je dis à tous mes frères camerounais du côté du Cameroun, vous reconnaîtrez ces politiciens, ces mauvais politiciens, ces bandits, ces dictateurs, ces tribalistes à travers les paroles. Crachez sur eux, versez-les de l'eau. S'ils vous appellent encore un jour, dites-leur, le Cameroun d'aujourd'hui veut l'émergence. On n'est plus là pour les trucs tribales. On ne veut pas s'entretuer. Douala est développé aujourd'hui. Douala est une très belle ville. Mais il faut seulement comme le gouvernement, malgré que c'est un gouvernement satapique, qui n'a jamais voulu voir le développement de Douala, mais les enfants du Cameroun se sont unis comme une seule personne pour développer Douala. Et Limbelo, qu'as-tu apporté comme contribution? Qu'est-ce que tu as apporté comme contribution dans la ville de Douala pendant 43 ans? Où on a délogé tes parents. On a cassé les maisons de Douala. Tu n'as rien fait. Parce que ta voix ne compte pas. Ta voix ne compte pas, Elimbi. Quand on te regarde, va te mirer, tu vas comprendre que tu n'es qu'un tribaliste. Ça pue en toi, ça pue. Pendant qu'on veut chasser le gouvernement de Paul Biya, tu es là pour insulter Kanto pour la terre. Pas possible. Pendant que les enfants du Cameroun en ont mal d'un dictateur de 43 ans, de non-partage, de crimes, de satapiques. Toi, tu es là couché dans ta chambre, tu dis à tes enfants, non, Paul Biya, c'est le meilleur président. Il faut que nous, on va faire la coalition pour qu'on combat Kanto. Parce que si Kanto prend le pouvoir, il va venir prendre nos terres et partager au Bamileke. Donc Kanto, avec son niveau intellectuel, s'attarde sur les terres. S'attarde sur la terre.
Là où quand tu as construit à Bastos, à Santa Barbara, est-ce que ce n'est pas le village des gens aussi là-bas? Est-ce que Santa Barbara, à Yaoundé, n'est pas le village des autres Camerounais? Si c'est comme ça que tu as fait tes analyses, pourquoi quand tu as payé la terre à Santa Barbara et il a construit là-bas, donc les enfants de Santa Barbara vont venir à Cap-Town, rentrer dans ton village? C'est vraiment déplorable. Maxime, un instant mon père. Tu as les devoirs. Tu as tes devoirs. Famille, je vous ai toujours dit, vous allez reconnaître tous vos satrapiques au pied du mur à travers les paroles qui vont sortir dans les bouches. Et je vous ai promis, on ne leur donnerait pas le sommeil. À chaque sortie, on va décrypter les sorties. Parce que les Camerounais en ont marre de toutes ces bêtises qu'on les a trompés à longueur de journée. Paul Biya, c'est le problème des Camerounais. Paul Biya doit partir avec son clan. Ça, c'est la parole nationaliste. Ça, c'est la parole patriotique. Pour tous les enfants du Cameroun qui veulent le changement. Du nord au sud, à l'est, à l'ouest. La parole patriotique, c'est que Paul Biya doit disparaître. Parce que celui ou celle qui va prôner le nom de Paul Biya, on doit le prendre comme un traître de la nation. Ce n'est pas à négocier. L'enfant camerounais au XXIe siècle qui va élever Paul Biya, nous allons le caricaturer comme un tribaliste, un sorcier satrapique de la nation. Parce que monsieur, à son âge, 93 ans, n'a pas pu donner de l'eau à boire à sa population, n'a pas pu donner de la lumière à sa jeunesse, n'a pas pu donner d'emploi à ses enfants, qui se base sur la jeunesse camerounaise. Il a pris toute sa force sur la jeunesse camerounaise. Cette jeunesse est sur la moto. Quel est l'homme présent qui depuis 43 ans ne fait que tromper la jeunesse camerounaise avec de belles paroles, avec des projets qui n'ont ni la tête ni la queue. Les enfants sont sur les motos, ils meurent chaque jour. Ils ne partagent pas. Il ne fait jamais le bilan. Parce qu'il a cru que c'était pour lui. C'était le bien de son père et sa mère. C'était son bien pour lui et ses enfants. Vous les enfants du Cameroun là, vous n'avez rien. Même l'eau ne vous donne pas. Et vous allez venir acclamer pauvre Ayop. Même le Sud l'a craché. Même les enfants du Sud l'ont craché. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Même les enfants du Sud l'ont craché. Parce qu'il est inadmissible qu'à 43 ans, un enfant du Sud, un bon planteur qui vit du champ, est incapable de sortir sa nourriture au champ et pour aller vendre en ville. Parce qu'il y a manque de route. Enfin, un président de la République qui a 43 ans, qui pille rien que pour ses enfants. Ça a pris le temps que ça pouvait prendre. Les enfants du Sud, aujourd'hui, sont conscients de leur devenir. Sont conscients du bonheur pour eux. À force de taper sur un enfant, à force de le menacer, à force de le fermer dans la bouteille, il finit par se révolter. Et c'est ça qui est aujourd'hui. Celui ou celle qui va se lever et dire que Paul Biya Ayop, c'est que c'est les enfants satrapiques de Paul Biya. C'est qu'ils sont à la mangeoire de cette satrapique. Parce qu'un enfant conscient dans le Cameroun, un enfant qui a les couilles, un enfant qui a son cerveau qui est en place, après 43 ans de médiocrité, tu te lèves pour aller dire que tu vas prendre 10 000 francs, même si c'est 100 000 francs, même si c'est 1 million, qu'on va te donner dans tout le Cameroun, même si on vous donne 1 million, qu'allez voter Paul Biya, et que vous vous levez pour aller voter Paul Biya, c'est que vous n'êtes pas encore conscient
C'est que vous n'êtes pas encore conscient de votre devenir. Pour un enfant qui est aujourd'hui au 21e siècle, malgré qu'on t'a appauvri, malgré qu'on t'a fermé dans l'aquarium, et quand le matin vient t'ouvrir les portes, on dit que voilà 1 million, va voter pour bien. Mon frère, ma soeur, dis-leur que vous allez partir. Apprenez à partir. Apprenez à fuir quand il est temps. Partagez massivement le live, les gars. Tapotez ce live, tapotez massivement et partagez. Beaucoup des enfants du sud, de l'est, ont été interpellés il y a 6 mois pour qu'ils puissent prôner le tribalisme sur les réseaux sociaux et que ça puisse gangrener la toile et qu'on reste dedans pour s'entretuer pendant qu'ils vont rester là au pouvoir. Mais Dieu merci, avec toute la jeunesse camerounaise, les enfants éveillés, les enfants talentueux qui ont décrypté, qui ont mis la barrière sur ce virus, ça n'a pas prospéré. Et beaucoup aujourd'hui ont tourné le dos. Beaucoup ont tourné le dos et qui ont dit non. Pourquoi est-ce qu'on doit tirer sur Kamto? Mais Dieu merci, la jeunesse camerounaise qui est sur TikTok a commencé à prôner les belles paroles de Kamto. Ça laisse être dézombifié. Beaucoup ont tourné la casquette. Tapoutez les gars, tapotez. Tapotez les gars. Oh. Ne laissez plus la bouche dire que non, Jésus revient bientôt. Non, Jésus revient bientôt. Oh non. Dès qu'elle veut finir sur Limbi Lobé, je veux partir dans les églises. Parce que je crois que on a beaucoup à faire. Après Limbi Lobé, on va entrer dans les églises. Non, on va d'abord aller aux Nations Unies. Après les Nations Unies, là, on va aller maintenant sur les églises. Parce qu'il faut qu'on dézombifie. Nous, on va... les réseaux sociaux, là, on va faire tomber l'église, là. Et Limbi Lobé, j'ai encore 5 minutes avec toi. J'ai encore 5 minutes dans mon live pour parler ton nom. Parce que toi, là, tu es une chenille. Une chenille venimeux qu'on doit beaucoup, on va couper que la tête. Même tes enfants à la maison, nous allons nous lever sur toi pendant 1 semaine. Même tes enfants vont voir tes vidéos. Même tes enfants vont entendre comment est-ce qu'on crie ton nom. Ça va te hanter toute ta vie. C'est la chanson de maintenant. Nous allons crier ton nom sur les réseaux sociaux. Même tes enfants que tu as mis au monde vont voir ça sur les pages. Ils vont rentrer à la maison, te vomir. Parce que le Cameroun qu'on veut pour le changement là, le bien des enfants du Cameroun, ce n'est pas pour une tribu. Ce n'est pas pour une tribu. Ce n'est pas pour une personne. Le changement qu'on veut pour le Cameroun, ce n'est pas pour une tribu. Quand on voit les enfants comme Ibrahim Traoré, à moins de 40 ans, sont en train de développer le pays, il n'y a pas que c'est la terre de qui que ce soit. On ne dit pas que c'est la terre de qui, c'est le village de qui. On développe le pays pour le bien de tous les Ivoiriens et les Burkinabés. Même si on vient casser ma maison, et que en cassant ma maison, ça apporte la visibilité, le développement dans le Cameroun, je serai content. À condition seulement qu'on me dédommage. On me dédommage. Parce que ça veut de l'argent que j'ai payé ce terrain, ça veut de l'argent que je l'ai construit. Mais si on vient un matin et dit que non, on va me délocaliser, on me casse, je suis partant. Parce que j'aimerais voir le Douala, une belle ville. Quand vous arrivez à Paris, en Angleterre, en Belgique, vous voyez que c'est tracé. Mais quand on vient dans ton pays, tu ne peux pas localiser quelqu'un au Cameroun. Tu ne peux pas localiser un étranger au Cameroun. On va te dire que non, descends là-bas la colline. Tu vas voir un petit virage. Tu vas voir un carrefour, il y a maman qui brûle le poisson. Descends encore la colline. Monte à gauche. Monte à... C'est quel pays ça? Quel est ce pays au 21e siècle? Qui n'est pas tracé? Quel est ce pays? Et on va te dire que le président de ce pays, c'est un panafricain. Allez au Zaïre. Pour ceux qui n'ont jamais voyagé, allez au Zaïre. Voir le Zaïre. Il n'y a aucun pays en Europe qui est tracé comme le Zaïre. Il est tracé comme la règle.
Il n'y a aucun pays en Europe, depuis qu'ils voient en Europe là. Parce que l'Europe est tordue. Quand on voit les rouges, tu vois, c'est tordu. Mais au Zaïre, je ne sais pas comment Mobutu a fait dans Kinshasa, dans la ville de Kinshasa, mais ce monsieur a tracé le Zaïre. Quand tu es au Zaïre, tous les entrées des quartiers, c'est droit comme la règle. Personne n'a conçu qui ça va traverser la route. Oh, le plafond va traverser le tension. Non. Dans chaque couloir du Zaïre, c'est 1 kilomètre. Mon frère, les rues des quartiers au Zaïre, c'est des boulevards. C'est des boulevards dont ton voisin est de l'autre côté. Tu es de ce côté. C'est un boulevard qui vous sépare. Il n'y a pas les ruelles. Il n'y a pas les couloirs. Et c'est numéroté. Donc quand tu prends le taxi, tu dis au taximan, je m'en vais à Lingouala 128. Le taxi te dépose devant la porte 128. Tout le Zaïre est tracé. Malgré qu'on le traite de dictateur, malgré qu'il a pris l'argent pour aller développer l'Europe, mais oubliant son pays. C'est le seul problème que Mobutu n'a pas pu faire. Il a tracé le pays, mais il n'a pas goudronné le pays. Il a bien tracé, mais il n'a pas goudronné. Il a seulement bitumé, il l'a laissé. Mais le Cameroun, on fait les efforts entre nous, les enfants du Cameroun. Tu construis les meubles, l'autre vient construire le carabot, l'autre vient construire la planche, l'autre vient... Mais mon frère, c'est un pays ça. Et vous voulez bénir les Camerounais encore en arrière, 60 ans encore en arrière. Quand on voit encore les maisons en carabot dans la ville, dans la capitale de notre pays. Tu sors d'où? Tu es quelle espèce? Un enfant va faire 50 ans en Europe, il rentre encore, il voit la maison de ses grands-parents, en carabot, il langue dedans, il dort. Vous êtes malade? Même en patois, on va vous dézombifier. Le bien est bien. Il faut apprendre à construire. Il faut apprendre à développer. Le monde aujourd'hui, c'est la technologie. Le monde aujourd'hui, là, c'est la technologie. Tout est sur Android. Et vous voulez me dire encore que non. Il faut qu'on rentre encore sur les feuilles de banane. On va rentrer encore sur les feuilles de macabo. Vous êtes malade? C'est le pourquoi les grands-pères comme vous là, vous ne voulez pas laisser les enfants évoluer. Vous ne voulez pas laisser la jeunesse développer le Cameroun. Parce que vous voulez supporter les grands-pères qui sont au pouvoir et que vous ne donnez pas à mangeoire. Les 50 000, les 20 000, les 100 000. Vous contemplez ça. Mais pendant ce temps, la jeunesse est sur la moto. Tu n'as pas parlé quelque part de la moto. Tu n'as pas parlé de la jeunesse camerounaise qui subit à longueur de jeunesse sur les motos. Mais tu te soucies seulement de la terre des Douala. Tu te soucies de la terre des Sawa. Merci encore pour ceux qui tapent le live. Merci pour ceux qui ont partagé. Elimbi Loba, j'ai dit que je dors sur toi dès maintenant là. Chaque jour, je fais les lives pour toi. Chaque jour, je vais faire les lives pour toi. Je ne suis pas là pour dire que je vais te manquer le respect, mais je vais te laver. Et les enfants du Cameroun vont te laver. Jusqu'à tes propres enfants. Même ta femme au marché Moussokela, va voir nos vidéos. Elle va voir, elle va dire qu'on va la dire que maman, c'est ton mari qu'on parle comme ça là. C'est ton mari qu'on insulte comme ça là. Même Bandé va te dépasser. Même le dernier vin que tu bandais encore, ça va mourir. Parce qu'on va se lever sur toi. Nous allons nous lever sur toi. Pour te dire que ou tu es pour le changement, ou tu es pour les dictateurs. T'as apporté le lait de la famille. On ne serait pas trop long. Je veux maintenant aller sur l'affaire des Nations Unies. L'ONU. Famille, voilà l'ONU qui est venue au Cameroun. Nous dit qu'ils ont signé des conventions avec les CAM. On ne sait pas la tête, on ne sait pas la queue. Nous les Camerounais, on est fatigués. Parce qu'en 2018, quand le président Maurice Kamto a créé le hold-up électoral,
Il est parti dans toutes les organisations internationales, même aux Nations Unies, même à l'ONU, pour dire que vraiment, voilà mes élections, les élections camerounaises qu'on a volées. J'aimerais que vous veniez m'aider à récompter les votes. On ne l'a pas géré. Entre-temps, il y avait Transparency, c'est quoi Transparency International? Il y avait Info Transparency International. L'ONU n'a pas géré cela. L'ONU ne s'est pas interpellé pour dire hey, attendez. Qu'est-ce que j'entends là? On dit qu'il y avait Transparency International qui étaient les faits. Parce que les vraies organisations de Transparency International ont reconnu qu'ils n'ont jamais envoyé les gens au Cameroun pour suivre les élections. Voilà là où on devait reprendre tout à zéro. On devait reprendre tout à zéro. Parce que dès là où l'organisation de Transparency International démentit les gens qui n'ont jamais envoyé les gens au Cameroun, les élections devaient être refaites. Mais ils ont pris l'enveloppe, ils ont donné le pouvoir à Paul Biya. Nous allons vous faire comprendre que les enfants du Cameroun aujourd'hui là ne sont pas les enfants de Mamadou Ebineta. Les enfants camerounais aujourd'hui là, ce n'est pas les Mamadou Ebineta. C'est les enfants qui ont vu le jour et qui ont compris ce qui est bon pour eux. Nous demandons seulement aux Nations Unies et à l'ONU de dégager les lieux. Allez en Israël, allez en Irak, allez en Ukraine. Ben, les gens qui ont besoin de vous parce que nous là, on a 8 ans de guerre au Cameroun. 8 ans de guerre où pour tuer les enfants du nord-ouest au sud-ouest. Vous n'êtes pas sortis. On ne vous a pas vu venir. On ne vous a pas vu venir au Cameroun pour demander un cessez-le-feu sur la guerre de Nozo. Aujourd'hui, là, vous vous levez pour venir signer les accords avec les camps. Soit disant vous allez protéger les élections au Cameroun. On n'a pas besoin de vous. Et j'invite maintenant mes frères de côté de l'Angleterre. De côté de l'Angleterre. Ne dites pas que non, c'est une surprise. Ne dites pas qu'on vous a seulement pris à coup de matraque. Le 27, du côté de Londres, aux Nations Unies, à Londres, je vous invite, sortez de vos maisons massivement, parce que nous allons créer le ras-le-bol aux Nations Unies. Le 27, à partir de midi à 17h, sortez de vos maisons. Papa, maman, mes frères et sœurs, sortez de vos maisons. Pour vous qui êtes en Angleterre, pour vous qui créez le ras-le-bol pour que non, ça c'est trop. Le moment est arrivé. Sortez pour aller aux Nations Unies. Dit que on va lever les voix pour dire aux Nations Unies, on ne veut vous pas au Cameroun. Nous ne vous voulons pas au Cameroun. Allez en Israël. Allez en Palestine. Allez en Irak. Allez en Ukraine. Oui. Ils ont besoin de vous là-bas. Mais le Cameroun là, on est prêt. Les enfants du Cameroun sont prêts à porter le changement dans leur pays. On ne vous veut plus au Cameroun. Nous sommes prêts. Donc mes frères camerounais du côté de l'Angleterre, sortez massivement dans vos maisons. Je vous invite. Parce que chaque week-end, quand on se voit dans les Mapan, dans le Njoka, c'est vous qui dites, non, Papa Foucault, oh, bravo, Papa Foucault, prends une bouteille de whisky. Non, Papa Foucault, oh, non, prends. Non. Je ne veux plus les acclamations, les glorifications, je ne veux plus ça. Vous aussi, vous allez mouiller le maillot. J'ai besoin de tous ces mamans qui me voient chaque jour. Papa Foucault, bravo à toi. Non, je suis fatigué de vos bravos. Je vais vous voir sur le terrain le 27. Mes frères et sœurs, mes grands frères, mes grandes sœurs, vous qui dites que le combat que je mène est très digne et bon, sortez le 27, venez aussi me donner le soutien. Parce que nous allons prendre l'assaut. Les Nations Unies de Londres. La place des Nations Unies à Londres, les gars, je vous invite tous massivement, sortez. Venez ensemble nous retrouver devant les Nations Unies à partir de 11h jusqu'à 17h. Parce que ça va niéter là-bas, les gars. Ça va niéter. À partir des Nations Unies, ils vont comprendre
que les contrats qu'ils ont signés avec les camps, ça ne va jamais voir le jour. On est prêt. Et je crois que tous mes compatriotes de la diaspora, vous allez vous lever pour sortir ce jour. Quelle qu'en soit la date, que vous pouvez partir devant les Nations Unies ou devant l'ONU, ça va porter des fruits. Ne restons plus dans nos chambres pour dire que oh, on va voir nos enfants grandir. Ça t'a et ça va niéter. Parce que si on reste là toujours pour bavarder derrière nos téléphones et qu'on ne parle pas sur le terrain, parce que c'est le terrain qui donne le nombre, qui comprend que oui, quand ils vont voir les Africains, vous avez vu comme Ibrahim Traoré, les Américains ont envoyé un général pour vouloir déstabiliser Ibrahim Traoré. Les Noirs africains sur la planète Terre sont sortis pour dire que trop c'est trop. Vous avez Témé Kadhafi, vous avez Témé Saddam, vous avez Témé tel, vous avez... C'est bon. L'Afrique en a marre. Vous avez vu. Est-ce qu'ils sont encore partis au Burkina? C'était mort. Parce que la force populaire, la force des Africains, et je sais que tous mes frères et sœurs africains du côté de l'Angleterre, je vous ai déjà invité. Sortez ce jour-là massivement avec vos enfants. On va passer un message fort aux Nations Unies. Le 27. Mon frère, quand tu écoutes mon live, si tu sais que tu vas te déplacer, écris-moi en inbox. Si tu sais que tu n'as pas où dormir, écris-moi en inbox. On va te recevoir à la chefferie. J'ai beaucoup de mes amis qui ont suivi seulement les tracks dans les pages WhatsApp, qui m'ont déjà contacté de l'Écosse, de Cardiff. Beaucoup ont payé les tickets. Les enfants de Vovoan ont payé les tickets pour me dire papa Fokou, on va répondre présent. Ce matin, beaucoup ont déjà payé les tickets. Je vous demande de sortir massivement, les gars, n'ayez pas peur. Ne restez pas là pour dire que vous voulez voir vos enfants grandir. Non, ils vont grandir. Vos enfants vont grandir parce que le changement là, c'est déjà au bout du tunnel. Le changement est déjà devant vous, les gars, n'ayez plus peur. Sortons seulement massivement et allons les chasser. C'est de ça qu'il s'agit maintenant. C'est la masse. Et je vous dis, pour ceux qui relaient les informations là, pour ceux qui vivent que de nos vidéos, parce que tous les chaînes de télévision au Cameroun maintenant là, dorment que sur nos pages pour chercher l'information, pour partager au Cameroun. Et même ils n'ont plus les images. Les vrais satellites là sur nos téléphones. Les vrais satellites au Cameroun maintenant là sont connectés que sur nos pages. Ce sont les actions là maintenant qui mettent au Cameroun. Et il faudrait que le 27, mon frère, ma soeur, tu ne restes plus là pour dire que oh, j'ai peur d'aller au Cameroun. Oh, on va... Maman, c'est le Soma. Il fait chaud. Il fait chaud. Sortez avec les enfants. Sortez avec les enfants. Portez vos caleçons, portez vos culottes, portez même tout ce que vous valez avec. Allons seulement crier. Le 27, aux Nations Unies. Ça, c'est l'Angleterre qui commande pour lui. Je ne sais pas pour d'autres pays, mais je sais qu'ils vont se connecter. À travers ce qu'on va frapper à Londres. À travers ce que nous allons poser comme action en Angleterre. Beaucoup de pays vont sortir. Et quand ça va sortir comme ça là, le Cameroun serait déjà éveillé. Parce que tout ce que nous faisons là, c'est pour que nos frères du Cameroun soient connectés. Les enfants du Cameroun doivent être connectés en esprit. Avec la rage de chasser ces dictateurs. Je dis bravo à tous mes jeunes frères et sœurs qui sont été sensibilisés. Les derniers rescapés d'aller s'inscrire. Je dis merci à vous mes jeunes frères. Vous ne saviez pas ce que vous êtes en train de faire à l'heure-ci. Vous êtes dans le Cameroun en train de batailler corps et âme pour que les Camerounais pas s'inscrire. Ça ne va pas être en vain. Ça ne passera pas en vain. Ils n'ont plus le pouvoir de vous arrêter. Ils n'ont plus le pouvoir de vous menacer. Parce qu'ils sont honteux. Ils le voient comme vérité. Ils savent. Ils voient le bon côté déjà. Les autorités camerounaises voient déjà le bon côté. Et même ils savent déjà que le bon côté c'est là-bas. Tu as encore peur de quoi? Tu as encore peur de quoi? Qu'un papa de 93 ans va te faire fuir. Un papa de 93 ans là, lui-même il ne sait même pas où il se trouve. Lui-même ne sait pas où il se trouve. Et tu vas rester là, dans ta chambre, dans un pays étranger, où tu as la protection, tu as tout.
Ou tu peux venir là, tu cries ton ras-bol. Vous êtes malade, vous allez sortir. Vous allez sortir de vos maisons. Portez-moi les enfants. Pour ceux, il y a mon jeune frère qui est à Paris qui a dit que pour lui c'est le 5 juillet, à la place de la République. Sortez massivement. En tout cas, on n'a même pas besoin de chercher à savoir qui est la personne qui organise. Quelle qu'en soit la branche qui organise, les gars, en tant que le vert rouge qui court dans tes veines, sort seulement. Sort seulement. Parce que s'il y a l'eau dans le Cameroun là, toi-même tu vas en bénéficier l'eau là. Toi-même tu vas bénéficier l'eau. S'il y a la lumière 24 sur 24, toi-même tu vas mettre ta climatisation, ça jusqu'au matin, ça ne doit pas s'arrêter. Tu vas bénéficier de ça. Quand tu vas aller à l'hôpital, on va pas chercher à savoir que tu es d'où. On va voir ton nom Kamga, Foku, Manto. On dit que non, pas te mettre là-bas. Non, 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 non. On va te soigner en tant qu'enfant camerounais. On va prendre soin de toi comme il se doit, en bonne et due forme. On doit s'occuper de toi. C'est ce qu'on bagarre pour ça. Parce que quand vous êtes en Europe là, quand tu arrives en Europe là, tu pars à l'hôpital, on demande seulement ton nom et ta date de naissance. On connaît déjà où tu dors. Voilà ce qu'on veut pour notre pays. On n'a plus besoin de porter les carnets avec les médicaments pour marcher, pour aller montrer chez les docteurs. On est fatigué de ça. On est fatigué qu'on veut demander, on vous fait les prélèvements des carnets d'hôpital, les codes, les numéros. C'est fini. Comme ça, ces tapis ne sont pas d'accord de voir le Cameroun changer. Nous allons leur dire que vous allez partir. Vous allez partir. Et ensemble, les enfants du Cameroun, unis comme une seule personne, nous serons unis. On n'est plus là pour dire Bassa est monté, Douala est descendu, et Kang est monté, Bamileke est là-bas, Aoussa là-bas. Non, non, non. C'est un faux film, les gars. Choisis le bon côté. Est-ce que le candidat charismatique est devant toi là? Est-ce que ce qu'il a prôné pour vous là, il est du bon côté? S'il est du bon côté, suis-le. Ne cherche pas à regarder ses origines. Ne cherche pas à savoir s'il est d'où. C'est un enfant camerounais. Si vous voyez un monsieur comme le président Maurice Kamto, qu'on vilipende chaque jour, on l'insulte chaque jour, on le traite de tous les noms, c'est qu'il y a du bon qui sent derrière ça. C'est que derrière ce monsieur, il y a quelque chose de bon qui est caché. J'ai le droit à venir vous partager ce message. Parce que si je reste chez moi, je ne fais pas les lives pour édifier toutes ces populations-là. J'ai mal dans ma chair. Je suis complice. Je me reconnais comme complice. Parce que mon fils parfois me dit, papa, tu parles comme ça là, c'est comment le Cameroun que je sors là-bas, c'est grave. Donc Paul Biya, tu as vu Paul Biya. Moi je suis né, j'ai vu Paul Biya. Nos enfants vont venir voir Paul Biya. C'est comment? Quel pays ça? Et on va vous dire que non, il y a la démocratie. Non, il faut que... Il n'y a pas la démocratie au Cameroun. Les frères qu'on appelle les démocraties là, c'était pour venir nous tuer. Ils ont sorti le mot démocratie pour venir nous tuer. Pour détruire l'amour qui est en nous. Nous diviser pour mieux régner avec les démocraties. Non, j'ai développé le Cameroun en laissant le libre choix camerounais de s'exprimer sur les plateaux de télévision, à dire ce qu'il veut comme bon le semble. Mouf, mouf, mouf. Dis quoi que bon le semble. On a monté un jeune Camerounais l'autre jour sur un plateau de télévision qu'il a fini l'émission, les sortants, le parti le torpiller. On l'a rendu le tabasse. Vous dites quelle démocratie? Quelle démocratie? Vous allez voir la vraie démocratie là bientôt. Vous allez voir la vraie démocratie. Comme ils savent déjà qu'après Paul Biya, c'est mort. Il faut mériter pour travailler. Il faut avoir le diplôme à la place opportune. Beaucoup le savent. Beaucoup savent qu'ils vont rentrer au quartier. Parce que là où ils sont assis là, ce n'est pas leur place. Celui qui est sur la moto, c'est celui qui est censé s'asseoir là-bas où ils sont assis. Et eux, ils vont rentrer sur les motos parce qu'ils ont les têtes dures comme le caillou là.
Ils vont rentrer que sur les motos. Les vrais enfants qui sont sur les motos là seront dans les bureaux pour servir le Cameroun. Pour toi qui crois que ce n'est pas possible, tu vas la vivre. Vous allez voir les témoignages bientôt. 2026 là. Vous allez voir les témoignages. Les enfants qui dormaient sur les motos là seront que dans les cadres dans le Cameroun. Parce qu'ils ont les diplômes. Parce qu'ils ont mérité les diplômes et que le Cameroun les a fermés dans l'aquarium. Et ne pas vouloir ouvrir le Cameroun pour qu'il puisse prospérer. Un enfant a un diplôme, un doctorat, il a 10 ans au chômage. 10 ans. Pendant que les clochards sont là, dans des grandes voitures, les VIS, ils dépillent le Cameroun. Et ils parlent le français qui n'a même pas la tête ni la queue. Vous avez les ministres de recherche qui sont là, qui disent qu'ils ont déjà gardé 1 million de chauves-souris. Quel est ce pays? Mes frères camerounais, vous, quand vous embassez sur la moto, ce n'est pas ta portion. Toi, quand tu as mis sur le bel skin là, ce n'est pas ta place. Comment déjà prendre ton diplôme et la vénérer? Comment déjà dire, papa, tu n'es pas mort pour rien. Tu m'envoies à l'école, j'ai obtenu le diplôme si. Et je vais travailler au Cameroun aussi. Et vous allez travailler. Parce que c'est vous qui détenez le pouvoir. Le pouvoir appartient au peuple. Le pouvoir appartient au peuple. Et je ne peux pas considérer qu'un enfant dort sur la moto avec un doctorat et que demain, on vient te dire que non, on a volé tes élections. Tu ne dois pas revendiquer ça. Tu es malade dans ta tête. Ça va niéter, les gars. Et pas ça va niéter. Donc je dis merci encore à tous mes frères qui répondent présent pour la sortie du 27 du côté de Londres. On sera aux Nations Unies à midi jusqu'à 17 h. Partagez massivement le live ici. Que chaque Camerounais, parce qu'il y a beaucoup qui sont au travail, partagez ça dans les pages, partout. Que l'autre, c'est la personne qui va rentrer mon maquille, va allumer son téléphone, va voir que le live de Faucon, que le vendredi le 27 à midi, qu'elle a le devoir et l'obligation de se rendre aux Nations Unies avec son verre rouge. Soit avec ton tes larges bonbons, comme il fait tellement chaud là. Comme tu as peur qu'on va... Maman sortait seulement avec les caleçons, avec les culottes. Vous savez comment l'Angleterre, non? À l'heure, c'est là, tout le monde, hein, toutes les femmes dehors là sont en caleçon. À l'heure, c'est tout Londres, les femmes, les filles sont en caleçon. Ah. Vous ignorez quoi? Et tu vas rester là que tu vas porter au pantalon pour aller où? Sortez en caleçon. Il n'y a que les Amazones qui seront en tenue. Il n'y a que les Amazones qui vont rester en tenue militaire. Ça, c'est la tenue de la patrie. Pour revendiquer les codes justes. Donc, merci encore à tous mes frères et sœurs qui vont être là ce jour. Je sors dans ce sujet maintenant parce qu'on doit être vite fait, on va vite faire et que je puisse voir comment est-ce que vous m'apprêtez pour travailler le soir parce que vraiment, c'est pas facile. Faire les lives, j'ai travaillé jusqu'à 9 h. J'ai dormi seulement 3 heures de temps et je me suis levé pour faire un petit live parce que bientôt, avant 19 h, je n'ai pas encore travaillé. Maintenant, la famille, on va partir maintenant sur le cadre spirituel. Spirituel. Pour sortir dans le live maintenant. Là. Mes frères camerounais qui aimaient tant Jésus-Christ, qui aimaient tant l'église, qui aimaient tant les miracles. J'ai vu, on m'a envoyé une vidéo aujourd'hui où une soeur camerounaise était malade. Elle était malade, gravement malade. Le pasteur a refusé qu'on l'amène à l'église, à l'hôpital. Le pasteur de l'église est réveillé, a dit qu'il ne partait pas parce que mon Jésus là va la sauver. On m'a interpellé. J'ai insulté la fille là. Je l'ai lavé que maman. Si tu peux partir chez le pasteur, tu le fouettes avec le bâton de baseball. Amène ta fille à l'hôpital. Quelle église qui va venir là pour dire que non, oh Jésus va te sauver. Quel est le pays qui y a la poubelle partout? Jésus est où dans ça? Jésus n'est pas venu nettoyer la ville là, pourquoi? Parce qu'ils sont en train de piller vos ressources. Ils sont là pour piller votre argent. Il y a 0 Jésus en Afrique. 0 Jésus en Afrique, il n'y a pas. Tu sors pour travailler, tu vas manger. Tu ne sors pas pour travailler, tu vas mourir. Tu comprends ça comment? Vous êtes dans les églises chaque jour avec les belles paroles et c'est vous qui sortez l'argent pour mettre dans les caisses. Les pasteurs viennent dans vos pays, ils viennent pieds nus. En 6 mois, ils ont les voitures.
Ça sonne dans votre tête comment? Vous voulez qu'on vous passe en quel patois? Les pasteurs viennent au Cameroun chaque jour, les Ivoiriens, les Nigériens, les Congolais sont devant vous chaque jour. Ils viennent pieds nus. À moins de 6 mois, ils sont dans les Mercedes. Et toi, tu restes là, clochage. Donc tu es comme un Mongol. C'est toi qui es en train de dire que oui, Jésus revient bientôt. C'est toi qui es en train de lire la Bible. C'est toi qui portes la Bible à longueur de journée. Arrêtez ça, les gars. Sortez dans le film là. Parce que le moment, le nouveau gouvernement là, time is money. Le temps, c'est l'argent. Tu vas aller travailler parce qu'ils sont en Angleterre. C'est ici qu'on écrit la Bible, non? Mais les Anglais courent chaque jour. Personne ne reste à la maison. Qui va aller s'asseoir dans une église de 5 heures de temps? Qui en Angleterre va aller rester à l'église 5 heures de temps, 6 heures, 8 heures de temps? Tu piques là-bas. Tu vas payer les factures comment? Tu vas travailler quand? En Angleterre, on dit que time is money. L'heure, c'est l'argent. Tu vas voir un Anglais aller s'asseoir à l'église 8 heures de temps? Que tu vas leur parler quoi? Qu'est-ce que tu racontes là? Qui t'a mandaté? Qui? C'est des bandits. C'est le fait, je vous dis que c'est le fait, la famille. C'est le Shiba qu'on nous amène pour nous borner dans ça. Mais vous êtes captés, vous êtes dedans comme si peut-être les ondes vous ont capté dedans. Tu vois quelqu'un marche, la sandale a tout percé. Jésus revient bientôt. Les sandales sont percées. Il attend son miracle. Quel miracle? Tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Tu sors pour travailler, tu gagnes de quoi manger. Arrêtez à croire au miracle. Même Paul Biaké est là devant vous. Avec tous les milliards du Cameroun incapables de vous donner l'eau à boire. Vous attendez Jésus pour vous donner l'eau à boire? Vous êtes malade? On doit vous dézombifier de sortir dans ce sommet profond. Paul Biaké le pétrole depuis 43 ans. Ils vendent le gaz, ils vendent le diamant, ils vendent le manganèse, ils vendent tout. Ils ne vous partagent même pas. Ils ne vous donnent pas quiconque. Il faut dire que Jésus revient bientôt. On légalise les églises à travers dans tout le Cameroun. Toutes les chambres de droit, c'est les églises. Tu es incapable de dormir parce qu'il faut qu'on chante dans tes oreilles. Tu dors, tu ne dors pas. Les enfants dorment, ils sont en train de courir. Ils dorment dans un sommeil qui sont en train de voyager seulement. Mon frère, ma soeur, vous avez assez payé le prix. Je ne peux pas compter mes jeunes frères que les femmes ont fui les foyers pour aller dormir à l'église et faire les enfants avec le pasteur. Parce que le pasteur a dit que non, ton mari est hanté, il est possédé. Ça se passe sur vos yeux. Et quand le pasteur a fini de faire ses enfants avec la femme, elle te porte un chèque dehors, il part continuer sa route. Et c'est ça que Jésus a demandé. Vous voyez tous les anges du ciel, tous les anges là. Donnez-moi le nom d'un noir qui est parmi les anges là. Je vous mets au défi, pour ceux qui lisent la Bible chaque jour, donnez-moi le nom d'un prophète, d'un ange, de Dieu ou de Jésus, qui porte le nom de Manto, de Takam, de Tankwa, de Foku, de Wona. Montrez-moi un ange sur la terre ici. Quel est le nom d'un Africain? Quand on va vous parler, vous allez dire que, oh, papa Foku, tu es possédé. Sortez dans le cinéma là. On prend les photos, les caricatures des blancs, on vient vous bonner le cerveau avec, on vient vous zanter avec. Si vous connaissez le nom d'un prophète noir, donnez-moi son nom. Les Michel Ancange, les Simon, c'est le nom des blancs. Mais nous on est là, on lit chaque jour, on vénère, on invoque. Chaque jour on coupe la machette, je vous chasse avec la machette, je vous brûle. Tu brûles qui? Tu brûles quoi? Otorozo. Otoro, tu brûles quoi? Ton père qui t'a mis au monde, ton papa qui t'a accouché, qui est mort, tu es incapable d'aller mettre sur la tombe seulement verser l'eau. Tu es incapable d'aller sur la tombe de ton père qui t'a donné la vie. Parce qu'on dit que non, les morts, c'est les vampires. Les morts sont morts, non, il ne faut plus que tu parles là-bas.
Vous êtes malade. Quel paradis que tu vas partir dans? On est venu nous déconnecter sur nos crânes. Sur les crânes spirituels de nos ancêtres. Ils ont volé pied tout. Parti avec. Nous, on va rester dans la lecture. C'est nous les Africains qu'on est là. On fait les équations, les mathématiques dans la Bible. Vous êtes tellement fort pour décrypter la Bible. Quittez avec la chose. Mais frère Camerounais, je vais voir comment est-ce que le Cameroun de nouveau là, le troisième président qui avait arrivé là, on va te dire que tu as 5 jours de travail. Tu as 5 jours de travail dans la semaine. Et je vais voir comment le samedi et dimanche, tu vas t'organiser pour dire que tu ne vas pas le temps à l'église. Je ferai ça. Quand un homme travaille 5 jours, le samedi, il a pour se recréer. Le dimanche, il se repose pour se préparer pour le lundi. Parce qu'il y a des gens qui travaillent jusqu'à dimanche, en Angleterre. Là. Il y en a qui travaillent jusqu'à dimanche, 7 sur 7. Parce qu'en Europe, là, on travaille le jour, on travaille la nuit. Il y en a qui travaillent la nuit jusqu'au matin. Il y en a qui travaillent le matin jusqu'au soir. Tout ce qui est dans l'église, c'est le noir. Allez prendre un pain noir, vous mettez là-bas au Vatican, on va voir. Allez nous prendre un pain noir en Afrique, allez mettre au Vatican. Vous allez tourner qu'à côté là-bas. Personne ne va jamais entrer là-bas dedans. C'est malade. On connaît qui sont ceux qu'on appelle les Africains, on nous connaît. Parce que le pouvoir était dans nos mains. Dès lors les Africains ont perdu le pouvoir, ont perdu la main du pouvoir, c'est parti chez le blanc. Le blanc ne peut plus jamais laisser ça tomber. Dès lors où l'Africain a perdu son pouvoir et que le blanc a récupéré, il ne vous laisserait plus jamais ça. C'est le pourquoi ils vont tout faire. Que les enfants africains s'entretuent seulement. Vous allez vous entretuer. On ne va que vous prendre la haine, que non, ton frère te déteste, ton frère ne t'aime pas. Non, il est trop méchant, il va te tuer. Évite-le. Vous allez toujours vous diviser. Ils vont mieux vous régner. Vous allez toujours appeler l'intervention que chez le blanc. Le blanc a tellement caricaturé les choses que non. Même à l'école, on voulait faire comprendre que toi, l'enfant blanc, là, tu es plus important que celui qui est noir. Là. Mais pour l'enfant qui n'est pas mûr, qui n'a pas un parent tika, mes enfants sont sortis au Cameroun. Hein. Mais je les ai formatés qu'ici, là. C'est le mérite. Et il ne faudrait pas qu'on t'intimide avec les lectures, les faux paroles de Tchélé, là. Dès que le professeur de Tchélé entre seulement pour donner les cours de tchélélisme, vous savez que ça, on donne ça à l'école. Hein. Ici en Angleterre, là, on donne le cours de Tchélé à l'école. Donc si toi, tu n'arranges pas ton enfant à la maison, là, un matin, il va rentrer seulement que le Tchélé. Ici, là, on forme l'enfant à partir de l'âge de 8 ans. On le montre que le tchéléisme, là, voilà comment est-ce que tu as yamo ton frère. Voilà comment est-ce que toi, l'homme, vous pouvez être à l'aise. Femme, vous pouvez être à l'aise. Si toi, le parent, tu n'es pas charismatique, tu n'es pas un vrai bantou, tes enfants, tu vas perdre tes enfants. Et dès lors où mes enfants sont entrés, je les ai mis à terre. Je les ai fait part. Que le jour que l'enseignant du tchélé entre, qui veut donner un coup de tchélé, tu te lèves ton doigt vite. Et tu dis que non, ça ne m'intéresse pas. Parce que c'est un tika qui est fait pour accoucher Mouna. Et tu sors. Un jour, mon fils est rentré, il m'a dit, papa, hey, ce que tu dis là, c'est vrai. Ils sont arrivés jusqu'à commencer à mettre l'écran. Parce que dans tous les établissements, il y a les écrans géants là. Il met le truc de tchélisme. Mon fils a délevé le doigt, il est sorti. Ses amis l'ont suivi. Mais ceux qui lui ont montré ça sont restés. Il dit, mais vous êtes combien que vous avez sorti mon fils? Il dit qu'ils sont sortis, ils étaient presque 6 ou 7. Dans une salle de 44 enfants. Donc tu comprends que dans la plupart des gens, il y a ça. Vous voyez comment est-ce qu'on prend nos enfants? Vous voyez à quel niveau nous, ici en Bénin, on paye le prix. Donc si tu n'es pas fort. Et depuis ce jour-là, on m'a déjà convoqué combien de fois? J'ai dit que mon frère, pardon, laissez mon enfant là où il est là. Ne le forcez jamais. Parce qu'on ne force pas. Si tu forces, il vient me dire, je te porte plainte. Si tu le forces, il vient me dire que tu l'as forcé. Je te porte plainte. Et donc, nous les parents, on doit veiller aux enfants. Dès qu'ils rentrent là, fais-le asseoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est ta journée? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu prends ses cahiers, tu lis tout, tu contrôles ses devoirs. C'est le pourquoi il est dans les mérites.
C'est le pourquoi il est dans les mérites, il est parmi les meilleurs de son établissement. Même les enfants nés ici, là, quand on le regarde, il dit que mais mon frère, tu dis que tu es né en Afrique, il dit que je suis né en Afrique. Ça ne fait pas 2 ans que je suis là. Mais il est tard. Oh, que l'anglais, là où il était là, il parlait que français, il ne connaissait pas ce qu'on appelle good morning. Il ne connaissait pas good morning. Aujourd'hui, là, il est tard. C'est parce que tu dois être un papa charismatique, fort en esprit. Sortez dans le film là. Vous qui portez l'argent chaque jour pour aller dire que mon pasteur a prié pour moi, j'ai eu le travail, pasteur a prié pour moi, je n'ai plus les cauchemars, je n'ai plus les couches de nuit. Satan. Toi-même, tu as le pouvoir. Toi-même, tu es un homme qui est plein de pouvoir. Les gars, tapotez. Oh, ils ont commencé à signaler le lave là. Oh, bon frère. Oh. Les vampires de Tchélisme là, qu'ils ont compris qu'ils parlent ça. Papa, ce TikTok là, pendant tapoter. Oh. Ils vont bloquer mon live, mon frère. Aïe. Au carreau, c'est quoi, non, mon frère? Oh, non. Pardon, tapoter sur TikTok. Ouais. Je sais que TikTok, c'est vous qui avez la force, mon frère. Pardon, ne bloquez pas mon page. Vous allez nous empêcher de bavarder, mais on va te parler. On va tuer et édifier. S'il y a seulement 10 personnes qui ont compris le message d'aujourd'hui là, rentre à la maison, prends ton enfant, mets-le devant toi, parle-lui. Parle à ton enfant, regarde dans les yeux. N'aie pas peur. Parle en le regardant dans les yeux. Si bête à te dire, hey, lève-moi la tête là, regarde-moi. C'est moi qui t'ai accouché. Dis-moi la vérité, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas deux dieux sur terre, c'est moi qui t'ai donné vie. Dis-moi, tu vas voir comment l'enfant va te raconter une bible d'histoires. Parce qu'il y a beaucoup ici là qui sont là. Dès que les mouna arrivent là, non, tu payes seulement l'ordinateur, tu le donnes, tu payes le téléphone, tu payes les tablettes, tu mets la télé dans la chambre. Tu crois que tu es en train de divertir l'enfant. Non, tu es en train d'occuper l'enfant. Mon frère, l'enfant a toute la journée avec la maîtresse. En une journée, l'enfant peut rencontrer même 10 maîtresses. De toutes les versions. En une journée. Donc toi le père là, quand l'enfant arrive à la maison à 16h là, c'est manger, faire les devoirs et parler, dormir. Tu n'as pas autant de causer avec lui. Parce que ses devoirs sont là dans l'ordinateur. Dès qu'il vient l'ouvrir ce matin, il remplit, il se couche, il dort. Tu vas parler avec lui quand? Donc quand tu rentres avec ton enfant, fais-le asseoir. Prends ses cahiers, prends son sac, ouvre son sac. Et il faut dépouiller le sac de vos enfants. Hein. Parce qu'il y a les choses comme même parfois dans les sacs là que c'est le feu seulement. Quand ton enfant rentre de l'école là, prends son sac, même si ça a son insu, verse ça par terre. Tu nettoies ça bien, tu vois tout ce qui est dans son sac. Tu vas voir parfois que les cadeaux, que quelqu'un lui donne les cadeaux. Qui t'a donné le cadeau? Pourquoi t'as donné le cadeau? Pourquoi t'as fait ça? On ne prend pas tous les cadeaux. On ne prend pas. Et tu dois faire comprendre ça à ton enfant. Que non. Si quelqu'un veut te donner quelque chose, dis à l'enfant d'appeler son père, qu'il appelle le père de l'enfant. Pour dire que oui, papa, je vais donner le cadeau à ton enfant. Là, moi, je donne mon accord. Les trucs qu'on donne à l'enfant rentre à la maison, il dit pour père, il garde dans son sac. Un matin, tu vois ton enfant comment sentir une odeur. C'est quoi ça? Non, c'est mon ami qui m'a donné un cadeau. Quel cadeau? Vous devez être, vous les pères d'enfants là, vous pensez que non, quand tu accouches l'enfant là, non, c'est bon. Il doit se grandir, non. C'est vous qui allez donner la dernière clé. Le joker aux enfants, c'est vous, les parents. Donc à l'école là, ils se disent qu'ils sont en train de formater nos enfants, mais à la maison, il faut que nous devons récupérer nos enfants à la maison. On ne blague pas. Tu as compris, c'est bon. Et tu vas voir un autre qui va donner là. Chaque jour, il envoie l'argent à sa mère. Sa mère pas déposé qu'à l'église. Chaque jour, dès qu'il fait le transfert. Oh, pasteur, oui, oui. Il a envoyé 100 000 le tous, il a envoyé 100 000. Vraiment, pasteur, tu as bien prié, hein? Il a envoyé 100 000. Ok, apporte-moi les dîmes, apporte l'offrande. Viens payer la lumière du pasteur. Viens laver mes habits. Viens me préparer à manger. Tu prends l'argent que ta soeur a souffert à laver les toilettes, laver les cacades, fais tout pour t'envoyer. Parce qu'elle a pitié de toi, parce qu'elle a compassion pour toi. Tu portes ça, tu appelles pasteur. Tu dois être le premier à l'église pour dire qu'il témoigne. Hey, je vais témoigner, hein, je vais témoigner. C'est que pasteur a dit là, ma soeur m'a donné 100 000. C'est que c'est ça. Les 100 000 là, tu crois qu'on ramasse les 100 000? Ta soeur ramasse les 100 000 là. Les 100 000 là, tu sais comment la personne fait pour avoir ça? Jusqu'à ce que tu vas payer les dîmes de ça. Tu vas payer l'offrande.
Tu peux même payer même la lumière du pasteur. Parce que le pasteur a bien prié pour toi. Et quand on vérifie, on voit même que la personne qu'on a donné les 100 colos là n'a même pas la lumière, n'est même pas connectée à la maison. Ils ont la lampe. On avait enlevé le compteur depuis. Il n'y a même pas la... Donc l'électricité n'existe même pas dans la maison, mais il ne pas payer les factures de pasteur. C'est le fait qu'ils sont dedans. C'est un fait. Et je ne sais même pas comment est-ce que ces gens-là parviennent à enterrer les gens. Bon, merci encore pour ce live, les gars. Je vais devoir couper le live sur Facebook. Et maintenant, je vais ouvrir la page à TikTok. Allez sur TikTok, les gars. Allez sur TikTok pour tous ceux qui sont sur TikTok. Allez sur TikTok. Parce que moi, sur Facebook, je vais devoir arrêter. Merci encore pour toute personne qui est connectée sur Facebook. Bon, les gars, vous qui êtes sur TikTok, là, venez me parler ici, là, maintenant. On va maintenant faire le débat même pour 2 heures de temps avant qu'elle parte. Voilà. Hey, Julio, rendez-vous le 27 à la place des Nations Unies. Il t'envoie l'invitation. On sort, invite tous tes amis de PKM, Camberwell, tous tes amis là. Dis-leur que non, pas chasser, on pas dire aux Nations Unies là que non, on ne veut pas les voir, ils ne sont pas les bienvenus. Donc merci encore sur toute personne qui est sur TikTok, tapoter, seulement tapoter. I love you guys. Facebook, rendez-vous chaque jour, ça avec vous les gars. Merci pour ceux qui ont compris le message et partagez le live.